Alors, on va maintenant aborder le cas où on a un contact avec frottement ou adhérence. Et on va voir que c'est pas compliqué, c'est juste un peu plus complet que la description avec les contacts idéaux où il n'y avait donc pas de frottement. Le frottement, c'est entre deux solides en contact lorsqu'il y a un mouvement relatif entre les deux. Et donc on va faire la différence entre ce frottement et l'adhérence. Il y a toujours deux solides en contact, mais il n'y a pas de mouvement relatif entre les deux. Il y a une tendance au mouvement seulement. On va donc avoir des actions surfaciques, ce sont des actions de contact, qui s'opposent au mouvement dans le cas du frottement ou à la tendance au mouvement dans le cas de l'adhérence. D'accord? Puisque j'ai adhérence, ça veut dire que j'ai pas de mouvement, donc je ne peux pas m'opposer au mouvement, mais je peux m'opposer à la tentative de mouvement entre une pièce 1 et une pièce 2, une pièce I et une pièce J. À la limite du glissement, ou s'il y a glissement, qu'est-ce qui se passe? En fait, observons ce qui se passe quand je pousse une boîte comme ça en appui sur un plan avec frottement. Au début, je commence à pousser, et j'ai beau pousser, je suis toujours dans l'adhérence, c'est-à-dire que ma boîte ne bouge pas alors que je pousse. Et tout d'un coup, elle se met à avancer parce que mon effort tangent limite, l'effort tangent maximum que je peux transmettre par l'adhérence, là, va être inférieur à la force que je produis. D'accord? Si je pose la tablette sur la table, qu'on essaye d'imaginer, j'ai un contact entre la tablette et la table. Là, je pousse ma tablette déjà. Elle ne bouge pas. Pourquoi elle ne bouge pas? Parce que, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais là, mon doigt, il commence déjà à appuyer, mais la tablette ne glisse pas. Pourquoi? Parce que l'effort que peut transmettre l'adhérence entre la tablette et la table est supérieur à la force que produit mon doigt. Si maintenant mon doigt pousse plus fort que l'adhérence, alors je me mets à avancer. Ok? Je me mets à faire avancer la tablette. Je recommence. Là, je peux pousser jusqu'à une certaine limite. Une fois dépassé cette limite, ça se met à avancer. C'est parce que j'ai dépassé l'adhérence limite. Ma force est devenue supérieure, donc ça se met à glisser. Et donc, ça va nous permettre de dessiner un cône, ça. C'est ce qu'on appelle le cône d'adhérence. D'accord? Le cône d'adhérence, c'est le cône dans lequel se trouve l'action normale plus l'action tangente. Donc l'action normale, quand je pose ma tablette comme ça, c'est quoi? C'est la réaction du support, c'est la table qui empêche la tablette de tomber, qui réagit au poids. Et l'effort tangent, c'est quoi? C'est la force dans le plan de ma table, créée par le frottement. Si je mettais de l'huile sous ma tablette, elle se mettrait à glisser beaucoup plus facilement, parce que j'aurais moins de frottement. D'accord? Et donc, si on relie cet effort normal et cet effort tangent limite, on va pouvoir dessiner un cône. C'est-à-dire que plus j'appuie fort sur ma surface, avec un même coefficient de frottement, plus l'effort tangent limite que je dois dépasser pour mettre en mouvement est important. D'accord? Mais tant que mon effort tangent que je transmets est inférieur à cette limite, je suis dans le cône, alors il y a adhérence. C'est pour ça qu'on parle du cône d'adhérence. C'est-à-dire, pour expliciter, que l'effort tangent que je peux transmettre, il est proportionnel à l'effort normal. C'est-à-dire que si j'appuie sur ma tablette, ici j'appuie sur la tablette. Donc j'augmente l'effort normal. D'accord? Mon doigt là, qui cherche à pousser ma tablette, doit pousser beaucoup plus fort pour que ça se mette à bouger. Pourquoi est-ce qu'il doit pousser beaucoup plus fort? Parce que j'ai augmenté l'effort normal, donc j'ai augmenté d'autant l'effort tangent limite que je dois dépasser pour pouvoir me mettre à glisser. D'accord? Donc le coefficient d'adhérence, qu'on peut noter mu ou souvent F, c'est la tangente de phi limite. Et phi limite, c'est quoi? C'est l'angle ici, le demi-angle au sommet de mon cône. C'est l'angle qui existe entre l'effort normal, perpendiculaire à ma surface, et l'effort et le vecteur df, là, ici, donc la force locale, composée de n, plus l'effort tangent limite. D'accord? Si je prends un petit dessin, si je fais un petit dessin pour essayer d'expliciter ça, plus j'appuie fort, ici, sur une surface donnée, plus je vais pouvoir transmettre un effort tangent important. Et donc je vais pouvoir ici tracer un cône. Ici, c'est mon phi limite. Et je sais que si la force qui s'applique est contenue dans ce cône, alors
mon système ne va pas bouger. Ok? Je ne sais pas si c'est très clair. Imaginons, je reprends l'exemple de ma boîte. Je mets une boîte sur le sol. D'accord? Je n'ai que le poids qui agit. Je n'ai que le poids qui agit, P, plus du frottement entre ma boîte et la surface. Donc réaction du support. Ici, j'ai l'effort normal à ma surface, qui réagit. Je vais, si je connais phi limite, si je connais mon coefficient de frottement, si je connais mon coefficient de frottement, je vais pouvoir savoir quelle est la force. Par exemple, imaginons que j'ai un phi tel que j'ai ici, phi limite. Ça veut dire que je peux fournir jusqu'à cette force-là comme effort tangent, ou comme force plutôt de charge, d'accord? Mon effort tangent, lui, si je cherche à pousser par là ma boîte, mon effort tangent va être capable de réagir, parce que je suis toujours dans le cône. Si par contre F, pour un même effort normal, je pousse plus fort, je sors du cône d'adhérence, alors j'ai glissement. J'ai glissement parce que j'ai dépassé la valeur limite possible par le frottement. Ok? On pourra en reparler de vive voix si c'est pas clair. Et donc en fait, le coefficient d'adhérence, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le rapport entre la valeur limite de l'effort tangent en valeur absolue par la valeur de l'effort normal qui me permet d'obtenir cet effort tangent limite. Donc plus j'augmente l'effort normal, plus l'effort tangent limite est important, puisqu'il est même proportionnel directement par le biais du coefficient d'adhérence. Les valeurs de ce coefficient, qu'on appelle coefficient d'adhérence, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'il ne dépend pas de l'intensité de la force élémentaire de pression. La valeur de F ne dépend pas de si j'appuie fort ou pas. Si j'appuie fort ou pas, ça va faire varier l'effort tangent limite, mais pas la valeur de la proportionnalité entre l'effort normal et l'effort tangent. Il ne dépend pas non plus de l'étendue de la surface de contact. C'est-à-dire que si ma tablette là, elle reposait juste sur un petit plot ou sur toute sa surface, ça ne change pas la valeur de F. Ça ne change pas la valeur du coefficient. Parce que c'est la répartition qui est plus ou moins locale, donc finalement ça augmente la pression, etc. Ça dépend essentiellement de quoi, du coup, ce coefficient d'adhérence? De la nature du matériau en contact et de la présence ou non d'un lubrifiant. Et on parle à ce moment-là des lois de Coulomb. La première loi de Coulomb, c'est s'il y a glissement, d'accord, en Q, donc Q c'est le point de contact, entre un solide 1 et un solide 2, c'est-à-dire que si j'ai une vitesse en Q, le point de contact entre 2 et 1 qui est différente de 0, c'est ce cas-là, alors l'effort tangent entre 1 et 2 est opposé à la vitesse. Alors j'ai mis V de P, pardon, c'est V de Q de 2 par rapport à 1. On s'oppose à la vitesse du point de contact. Et j'ai quoi? Si j'ai glissement, j'ai l'effort tangent qui est égal au coefficient de frottement fois l'effort normal. F, c'est le coefficient de frottement en Q entre 1 et 2. La deuxième loi de Coulomb, c'est quoi? C'est si jamais je n'ai pas de glissement, c'est-à-dire que la vitesse du point de contact est nulle, à ce moment-là, je peux simplement dire que l'effort tangent est inférieur ou égal à F0. Alors pourquoi ici c'est un F0? Parce que si on veut être précis, on peut avoir un coefficient d'adhérence différent du coefficient de frottement. Mais souvent, on associe les deux. Donc on a mis F0 pour dire que c'était sans mouvement. L'effort tangent est inférieur à F0 fois l'effort normal de 1 sur 2. F0, c'est le coefficient d'adhérence, alors que F, c'est le coefficient de frottement. Mais nous, on prendra toujours F égale F0. D'accord? Et là, c'est juste une sensibilisation à un phénomène qu'on va traiter en TD, c'est l'arc-boutement. L'arc-boutement, ça veut dire quoi? C'est un phénomène où on utilise l'adhérence pour bloquer, pour mettre en équilibre un système, quelle que soit l'intensité de l'effort qu'on fournit pour rompre l'équilibre de ce système. Par exemple, les serre-joints ici, ça c'est un serre-joint de bricoleur, hein, de base. Ici, on va créer du frottement de ce côté-là et de ce côté-là parce que la pièce s'est arc-boutée, donc elle s'est tournée un petit peu. Je crée deux points de contact avec frottement et du coup, si je force dans cette zone-là
de mon serre-joint, ça ne va pas descendre parce que, on va voir ça en TD, parce que le frottement qui existe bloquera la pièce et plus je forcerai, plus le frottement sera important et donc ça bloquera quand même quelle que soit la force que j'applique ici. On va traiter ça en TD pour démontrer le résultat et voir de plus près comment ça se passe.